j'ai une envie de dormir très puissante. Je vais essayer d'être le plus énergique possible dans cette vidéo. Coucou les copains. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update lecture, donc de mes 4 dernières lectures. Je reprends le rythme. Donc le premier livre que j'ai lu depuis le dernier update lecture, c'est Il est grand temps de rallumer des étoiles de Virginie Grimaldi. Du coup, comme je sais que généralement en septembre j'ai un peu un coup de mou lecture, genre j'ai un peu plus de mal à lire, je me disais que c'était un peu le genre de lecture qu'il me fallait, un peu doudou et tout choupi, et j'ai eu vraiment raison. Pour vous résumer l'histoire un petit peu rapidement, c'est l'histoire d'une maman qui a 2 filles, une de 11 ans il me semble, elle est encore au collège, et une de 17 ou 16 ans, et elle travaille énormément pour pouvoir boucler les fins de mois, donc elle les voit pas souvent et elle essaye vraiment de gérer de son mieux. Et un jour elle réalise qu'en fait ça va pas trop dans la vie de ses filles, c'est un peu compliqué, elle a un déclic, elle se dit bordel de merde, c'est pas possible, je peux pas laisser mes filles être malheureuses comme ça. Et en gros moi travailler comme une folle pour au final qu'on soit même pas heureuses toutes les trois. Elle prend de l'argent qui devait lui servir à rembourser ses dettes, elle décide de prendre le camping-car de ses parents, ses 2 filles, et dire bon voilà, on part en road trip en Scandinavie, on se tire, on oublie tout. Cette histoire me donnait tellement envie parce que déjà je suis passionnée de Scandinavie, mon rêve est d'aller faire un road trip en Scandinavie, et encore plus avec ce livre, et toutes les descriptions qu'il y avait surtout autour de la Norvège, parce que la Norvège c'est un peu ma passion, et même la Suède etc, c'était tellement beau. Enfin bref, déjà j'avais très envie de lire ce livre pour ça, surtout qu'on est sous le point de vue en fait des 3 personnages. Je crois que c'est Lily la plus jeune, mais je crois que c'est l'un de mes personnages préférés de cette année, l'un de mes personnages préférés de tous les temps, mais elle est vraiment incroyable. Elle m'a fait tellement rire, j'avais envie de mettre des post-it à chaque fois qu'elle disait quelque chose. C'est vrai que je me suis vraiment beaucoup identifiée avec Chloé, qui du coup a mon âge, qui est un personnage hyper sensible. J'avais l'impression d'être vraiment une addition entre les 3 personnages et de vraiment m'identifier aux personnages, mais à des moments différents. Surtout la relation entre Anna et ses filles, et surtout Anna et Chloé, j'avais un peu l'impression de voir ma mère et moi, et j'ai l'impression de voir un peu la relation avec ma mère, qui est une relation très fusionnelle et très forte. D'ailleurs je l'ai prêtée à ma mère. Après je me souviens plus de la fin, mais je sais que j'ai écrit sur mes notes qu'apparemment la fin était un peu bof. J'avoue que j'en ai un souvenir un peu vague, mais j'ai le souvenir d'avoir été en mode bon bah enfin ça conclut pas vraiment, je sais pas comment dire. C'était vraiment super. Et ensuite plus une petite déception, le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo. Je me rends compte qu'avec les sagas j'ai un peu du mal, genre j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis une nouvelle saga je suis à fond dans le tome 1, c'est trop bien, et après le tome d'après en fait je me perds complètement dans l'histoire. Et je sais ça m'a fait ça avec The Curse, ça m'a fait ça avec Darkest Minds, et là ça me refait ça, donc en fait j'étais pas super motivée pour le lire. En fait j'ai l'impression d'avoir juste été pas du tout attentive et d'avoir vraiment pas suivi et de pas avoir été intéressée par ce qui se passait en fait. C'était bien quand même, mais voilà, là j'ai commencé le tome 3 et je me suis décidée à voilà être attentive, parce qu'on en a marre de pas être attentive pendant ces lectures, il faut vraiment que je sois attentive. Je me souvenais vraiment pas du tout de la fin, je l'ai terminé il y a 2-3 semaines, je sais plus. J'ai voulu commencer le tome 3 et voilà, je me souviens plus de la fin, j'ai l'impression que ça me fait de plus en plus ça avec mes sagas et ça me faisait pas ça avant. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas j'espère que le tome 3 va vraiment me plaire, je me dis que peut-être c'est parce que celui-ci c'était un tome de transition, et j'ai trop hâte d'enchaîner avec Six of Crows, parce que c'est surtout Six of Crows que j'ai envie de lire en fait. Du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire, en plus j'ai tout oublié alors. Ensuite, coup de cœur, surprise, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Lui je l'avais commencé aux alentours de quand j'avais commencé ma chaîne. Enfin pour moi c'était un classique et vraiment ça me faisait chier de le lire quand je le lisais. Genre en fait vous savez comme quand on lit un livre de cours qu'on n'a pas envie de lire, genre on lit mais on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de lire, et c'était un peu ce qui m'arrivait. Donc du coup je l'ai arrêté, je me suis dit ça sert à rien, parce que j'ai même pas envie de le lire. Du coup là je l'ai mis dans ma pile à lire. Du coup j'appréhendais vachement de le lire, je me disais voilà tu vas lire un classique, tu vas pas aimer et tout. Et ça me faisait vachement peur et je me disais vraiment qu'il fallait que je le lise pour le lire, pour dire que j'ai lu Orgueil et Préjugés, mais je m'attendais vraiment pas à aimer. Du coup j'ai terminé le tome 2 de Grisha et j'ai rien lu pendant une semaine parce que voilà j'étais pas motivée à lire et j'avais énormément de boulot, je suis partie à l'île de Ré etc, donc j'ai rien lu pendant une semaine. J'attendais ma commande de livres Book Depository qui n'arrivait pas, et du coup un mercredi après-midi, bah du coup une semaine pile après avoir terminé Grisha, je me suis dit bon bah je sais pas, genre j'étais trop dans le mood automne et tout, j'avais trop envie de lire celui-ci et je voulais vraiment pas le lire pendant la période de cours, parce que je me disais pendant la période de cours tu t'auras pas envie de lire un classique, faut que tu le lises vraiment pendant les vacances quand tu pourras être à fond. J'avais pas trop de devoirs et je me suis dit bon bah tu commences Orgueil et Préjugés. Je me suis dit te mets pas de limite en fait, c'est débile. Et grande surprise, j'ai dévoré, j'ai genre trop aimé, j'étais tellement dans le mood pendant toute ma lecture. J'avais juste une seule envie, c'était de le relire, je sais pas, ça m'a trop happée, j'étais trop prise dans l'univers, et enfin c'est pas vraiment un univers mais dans le mood de l'histoire. J'avais tellement envie d'aller voyager en Angleterre, d'ailleurs c'est toujours le cas, et d'aller genre visiter les châteaux en Angleterre et d'être genre dans l'époque et tout. Enfin bref c'était trop cool, j'ai trop aimé ce livre. Forcément il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé comme la vision de la femme et tout qui fait un peu grincer les dents, bah c'est l'époque. Après je pense que Jane Austen a quand même un point de vue pas mal féministe. J'ai aussi trop aimé la relation de Jane avec sa sœur Elizabeth, j'ai trouvé ça vraiment
Enfin bon voilà, j'étais à fond dans le mood et maintenant j'ai trop envie de lire d'autres classiques. J'ai l'impression d'avoir vraiment achevé quelque chose, réussi quelque chose dans ma vie. Puis dernier livre que j'ai terminé hier soir, c'est City of Bones de Cassandra Clare, donc le tome 1 de la saga Shadowhunter. La série je l'ai vue au moment où elle est sortie, donc moi quand j'étais en 4ème, et c'est vrai que j'y suis pas mal attachée sentimentalement parce que c'était le moment où j'étais dans le mood de cette série là, même si je sais qu'elle est de très piètre qualité et que voilà, à cette époque là c'était le moment où j'aimais ce genre de série. J'ai trop aimé ce tome 1. Du coup j'ai peur d'aller dans le tome 2 parce que j'ai peur que ça me fasse comme avec les autres de saga et que je sois plus dedans. J'ai vraiment su dissocier les personnages de la série et les personnages du livre. J'ai adoré Jace dans le livre, je l'ai trop aimé et pourtant je déteste Jace dans la série. Quand je lisais le livre, j'essayais vraiment de pas associer les deux œuvres. Très bons livres. Juste du coup j'ai hâte de voir l'évolution de Alec et Magnus parce que ils sont pas super présents pour le moment, mais il y a 6 tomes donc je me fais pas trop de soucis. J'ai trouvé qu'il y avait des descriptions physiques qui étaient un peu dures, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui sont vraiment récurrentes dans des livres de cette époque. On décrit la beauté un peu de façon superficielle. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit moins dans les sagas d'aujourd'hui et voilà, les descriptions physiques sont vraiment objectives et pas genre à juger en fait. Et j'ai de l'espoir que tous les tomes que Cassandra Clare est en train de sortir aujourd'hui ont plus ces descriptions physiques qui sont pas super. Il y a clairement un moment où c'est 2 pages pour juste rabâcher le fait que Clary a une jupe courte. C'est clairement Jay, Simon et Clary qui sont en train de discuter de sa robe courte pendant 2 pages. C'était peut-être pas nécessaire, je veux dire, c'est juste des jambes, vous affolez pas, c'est juste des jambes. Voilà, mais sinon j'étais trop heureuse dans ma lecture et j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'ai des fourmis sur le cul. Donc voilà les copains, c'est tout pour mes 4 dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine.